Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, analyse pas sur le Bitcoin, mais sur la compagnie Fire and Flower, qui est une compagnie cotée en bourse, sur laquelle on peut acheter des actions. Compagnie, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez ce que j'en pense. C'est une compagnie dans laquelle je vois beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, avant qu'on regarde l'analyse puis tout ça, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai fait faire des chandails à l'effigie de la chaîne. Donc, si vous en voulez, ça ressemble un petit peu à ça. Euh, ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais faire tirer un kit de t-shirt et hoodie. Donc, si vous voulez un hoodie comme ça, avec un t-shirt, vous avez juste à commenter, liker, puis à subscribe si ça vous tente. Mais je vais vraiment juste regarder les commentaires. Puis parmi les commentaires, là, je vais sélectionner deux personnes. Puis ces deux personnes-là vont gagner un t-shirt puis un hoodie. Donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Commentez. Puis on va regarder ça après, là, qui est-ce qui gagne ou non. Donc, avant de commencer l'analyse sur Fire and Flower, on va aller regarder ma prédiction du 12 mai qui disait que le Bitcoin chutera autour de 47 000 à 40 000 dans les prochains jours, semaines. Ça a été fait. On est descendu un petit peu plus bas que je le pensais, par contre. Mais c'est clairement fait. C'est clairement... C'est check, là. On l'a achevé, là, ce point-là. Là. Ce que je dis ensuite, c'est que les joueurs institutionnels, les célébrités et les grosses têtes des compagnies de technologie comme Amazon, Apple, Google, Facebook, Twitter et autres sortiront de l'ombre et affirmeront ouvertement qu'elles détiennent des bitcoins sur leur balance sheet. Les petits investisseurs, le retail, vont se lancer sur les crypto-monnaies et générer un mouvement de masse qui nous emmènera sur des prix irrationnels. En ce moment, on est rendu à l'étape 2, celle-là ici. OK? Puis, pour l'instant, je vous dirais que ça va très bien. OK? Vous voyez ici, j'ai ajouté une autre image. Puis, on voit qu'il y a un document complet sur le Bitcoin qui a été fait par Goldman Sachs sur le site de Goldman Sachs pour expliquer aux gens c'est quoi le Bitcoin. OK? Et déjà, c'est gros, là. C'est très gros. Puis, on voit ici que Goldman Sachs ont une prédiction comme quoi que la valeur du Bitcoin sera possiblement de 250 000 $ d'ici un an. OK? On a Katie Woods qui gère le fonds ARK qui a réitéré en disant que le Bitcoin devrait monter jusqu'à 500 000 $. Elle a aussi acheté pour 20 millions de dollars en faisant cette déclaration-là. C'est pas mal notre point 2 qu'on parle. Là. OK. Là, ici, on a Kevin O'Leary qui dit double down sur le green Bitcoin. Donc, qui veut doubler la mise sur du Bitcoin vert. Voici que Kevin O'Leary, encore une fois, voit de l'avenir dans la finance décentralisée, puis que possiblement, ça pourrait être le futur de la finance. On a Michael Saylor qui a acheté pour 10 millions de dollars de Bitcoin pendant le crash le 18 mai. Ensuite de ça, on a maintenant Floyd Mayweather qui va parler à une conférence sur le Bitcoin. On a ShakePay qui nous ont fait part que Ray Dalio, Stanley Druckenmiller et Paul Tudor Jones, qui sont probablement 3 des plus gros gestionnaires de fonds au monde, là, qui sont all-in sur le Bitcoin, ou qui, pas all-in, mais qui ont commencé à ajouter des crypto-monnaies comme le Bitcoin à leur portfolio. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est énorme. OK? Puis, il y en a une dernière qu'on n'a pas encore parlé. Celle dont on n'a pas encore parlé, c'est la compagnie Apple. La compagnie Apple désire engager quelqu'un avec de l'expérience sur les crypto-monnaies dans le but de développer un nouveau système de paiement qui va permettre de faire des partnerships. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est énorme. C'est exactement ce que je disais ici. Là. C'est exactement ce que je vous disais le 12 mai. OK? C'est énorme. C'est énorme.
si vous n'avez pas encore un minimum de Bitcoin ou un minimum d'exposition aux crypto-monnaies, je sais pas ce que vous faites, je sais pas sur quelle planète vous vivez, ok? Je ne sais pas ce que vous faites, je sais pas sur quelle planète vous vivez, mais quand on a des nouvelles comme ça, ok? Puis qu'on a une vision sur le développement de tout ça, disons le développement à long terme de la blockchain ou de la place que la blockchain va pouvoir occuper dans la société, il faut complètement faut être totalement irresponsable pour ne pas avoir le minimum d'exposition au Bitcoin. OK? Ça, c'est ce que je pense, puis j'y crois dur comme fer. Que vous allez avoir de la misère à me faire changer d'idée. OK? On va enlever toutes les images là, qui sont là. Puis, on va aller regarder... Oups, je me suis enlevé. On va enlever toutes les images qui sont là. Puis, on va aller regarder Fire and Flower. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Puis, pourquoi est-ce que je pense qu'il y a du potentiel? Que ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur Fire and Flower savent pourquoi je crois que c'est une compagnie qui a du potentiel. Je vais pas tout réexpliquer à tout le monde. Ceux qui savent pas, je vais vous faire un résumé très 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 court, inquiétez-vous pas. En gros, Fire and Flower pour moi, c'est couche-tard dans le cannabis. Ok? C'est peut-être pas ça dans les faits ou sur papier ou whatever. Là. Bon, comme vous savez, c'est pas des conseils financiers, c'est juste mes idées. Donc c'est ça mon idée, c'est ça que je lance. Pour moi, Fire and Flower, c'est couche-tard dans le cannabis. C'est énorme. OK? Puis, on voit ici là, le Elliott Wave qui a été tracé. Donc, on a eu notre correction en ABC, vague 1, 2, 3, 4. Puis là, ben, on attend la vague 5. La vague 5, elle est attendue. Je m'attends à un prix minimum de 1,69. Donc, si on fait un retracement de Fibonacci comme ça ici, là, même ça pourrait aller plus haut que ça, parce que le premier point de prise de profit est à 1,68. Monter à 2,46, peut-être même 3,4, dépendamment du niveau d'hystérie collective là, qu'on va avoir sur ces niveaux-là. Donc, d'acheter ça en ce moment à 1,07$, considérant qu'on va commencer une vague 5, facilement aller chercher à 1,88$, c'est presque du x2, là, c'est, on va dire peut-être du 70% là, de gain là, possible sur Fire and Flower. Puis on est dans la fin là, de la vague 4. Là, donc possiblement là, que ça ici, c'était notre dernier mouvement baissier. Puis on amorce notre retournement pour aller commencer la vague 5 sur Fire and Flower. Que moi, je suis extrêmement énervé à l'idée que ça arrive. Vous savez, moi, je suis dans Fire and Flower depuis ici. Là. Que moi, je suis totalement énervé que Fire and Flower aille commencer une vague 5 puis qu'on puisse possiblement partir sur des niveaux irrationnels ou hystérique des prix de Fire and Flower. Je vais vous montrer ça ici, c'est ma page TradingView où je mets des analyses. Puis, dans le fond, quand on clique sur l'analyse, après ça, on peut juste cliquer sur la petite flèche bleue qui est ici. Là. Puis la petite flèche bleue, elle va loader tous les chandeliers qui ont apparu puis qui ont closé aussi depuis que je l'ai posté. Donc, j'ai posté ça ici. En quelle date? Le 4 janvier 2021. Puis j'ai posté mon compte avec le Elliott Wave. Puis si on fait apparaître les chandelles jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, le Elliott Wave a été respecté à merveille. On dirait presque que c'est moi qui l'a écrit puis qui a dit c'est comme ça que tu bouges. Je vous le dis, c'est pas ça que j'ai fait. Là. C'est pas moi pantoute qui contrôle le prix de ça. Mais il suit vraiment mon Elliott Wave à la lettre. OK? Puis, s'il continue de suivre mon Elliott Wave à la lettre, mais je m'attends à ce qu'on aille bottom en ce moment, puis qu'on parte à la hausse là, vers au moins 1,69. Donc, c'est un play à minimum là, 50% à peu près là, de gain là, Fire and Flower. Que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Ça sera pas même plus long que ça pour l'analyse. Je voulais vraiment juste vous annoncer mes chandails. Commentez la vidéo, likez-le, abonnez-vous. Puis, c'est pas mal ça. Je voulais aussi qu'on revoie le fondamental. Le fondamental qui est que les entreprises sont en train de rentrer. Je vous l'ai dit, Apple sont là.
Ils sont là, ils cherchent quelqu'un en ce moment. Ils engagent quelqu'un en ce moment. Puis s'ils engagent quelqu'un, là, ils l'engagent pas pour qu'il regarde le plafond. Là. S'ils engagent quelqu'un, c'est parce qu'ils sont en train de mettre du skin in the game. Puis s'ils mettent du skin in the game, je pense que ce serait dans votre intérêt. C'est pas un conseil financier. C'est juste mon idée. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'y porter de l'intérêt puis de mettre du skin in the game aussi. Parce que c'est pas une fois que ces géants-là vont avoir embarqué que ça va être le temps de mettre du skin in the game, c'est avant qu'ils embarquent. OK? Puis c'est plate, mais je pense qu'il reste plus grand temps avant que ces gars-là embarquent, puis ces entreprises-là embarquent parce qu'ils sont déjà pas mal embarqués. OK? Là, c'est le temps d'être là avant les derniers arrivants. Là. On a les gens ouverts d'esprit qui rentrent, puis après, ben, on a les suiveux. Là, les gens ouverts d'esprit qui travaillent pour les institutions sont rentrés. Puis là, ben, les suiveux dans les institutions risquent de suivre. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour prendre une position pour se faufiler entre l'ouvert d'esprit et le suiveux des institutions. Donc, c'est selon moi totalement irresponsable de ne pas détenir de Bitcoin vu la hausse qui s'en vient, vu le marché actuellement. Il faut être un irresponsable financièrement pour ne pas détenir de Bitcoin. Merci, bonne journée.